Et bonjour à tous. Alors, vidéo du jour. Aujourd'hui, nous allons travailler sur un calculateur Delphi 1.2, enfin DCM 1.2 de Clio 3, 1,5 litre DCI 65. Et nous allons voir que, contrairement au calculateur Bosch, le limiteur de couple, la partie couple se fait beaucoup plus par l'injection que par les newton-mètres. Donc, petit disclaimer de début de vidéo, cette vidéo vous est donnée à titre indicatif. Les valeurs que je vais vous donner ne sont pas absolues, elles vous aident pour l'apprentissage de la modification de calculateur. C'est ensuite à vous et votre expérience de choisir quelles sont les bonnes valeurs, les tables à modifier dans votre calculateur. Voilà. Maintenant que le disclaimer est fait, c'est parti. Alors, donc sur ce driver, donc le M15-1102, donc nous utilisons la dernière version de Titanium, la 2.19. On voit qu'il n'y a pas énormément de tables et que la plupart des tables sont exprimées en milligrammes. Quelques-unes en newton, mais voilà, la plupart c'est du milligramme. Parce que tout simplement, sur les Delphi, sur les DCM, la quantité de. Le moteur est limité par son injection et pas du tout par le couple. Voilà. Donc on va regarder pour savoir un petit peu ce que l'on souhaite. La première chose à faire, c'est la table de masse injectée. Donc on voit que pour 240 newtons, il nous faut au moins 41 mg. Et donc on va regarder sur les autres tables ce qu'on a. Donc là, le limiteur de fumée, on y viendra après. On va commencer par le limiteur de couple ici. Donc on est à 38, 39, 40. Donc voilà, on est assez proche de notre demande de couple. Limiteur de couple ici, on a 35, 37, on est un peu plus bas. Sur celle-ci, on est à 40 quasiment, donc ça se suit. Ok. Donc, ce qu'on va faire, on souhaite optimiser, donc on veut augmenter les performances de notre véhicule. Donc, on va aller chercher. On va augmenter déjà la masse carburant. Alors, on va le faire en incrément. On va partir sur 50, parce que 50, c'est pas mal. Moi, j'ai déjà essayé. Ça me convient. Et voilà, 51. Et ensuite, ce sera à vous de faire des essais pour savoir ce que vous pouvez avoir en mieux, en moins bien, etc. Voilà, il faut toujours essayer. Donc, on va partir sur 50, on avait un petit peu 51. Alors, les demandes de coupe peuvent toujours demander aller au-delà du limiteur, puisque de toute façon, c'est vraiment votre limiteur qui fait le truc. Même si on demande 70 mg injecté, si notre limiteur c'est 50, on restera à 50. Donc, on va aller voir notre premier limiteur de couple en fonction des rapports. Donc on a les régimes en haut, bon, vitesse, il n'y en a pas, et le régime moteur ici. Donc comme on a dit, nous ce qu'on souhaite c'est avoir 50. Donc les tables sont assez progressives, donc on va toutes les prendre et on va augmenter de manière progressive jusqu'à aller taper les 50. Voilà. Et ensuite on va lisser tout simplement sur la zone la plus importante, on va lisser, on va mettre 50. Voilà. Hop. Et on regarde, oh, il y a un petit trou, c'est pas très beau. Voilà, ici, donc on va venir augmenter un peu là et compenser un peu au régime pour pas avoir une perte de puissance trop franche. Voilà, puisque de toute façon sur cette zone là, on a la pression de turbo qui diminue. Et nous ce qu'on veut c'est quand même continuer à avoir de la longe. Donc à défaut d'avoir plus de pression, on continue d'injecter plus. Par ici. Donc là, alors deux méthodes, hein, soit on augmente tout progressivement, soit tout simplement on met 50 partout et on laisse faire les autres limiteurs. Ensuite on a ce limiteur ici, donc vous voyez il est exprimé toujours en milligrammes, donc on va prendre la zone là qui nous intéresse, on va rajouter 50, et ensuite pareil que pour le limiteur en fonction du rapport engagé, on va le faire à la main pour gagner avant, pour gagner après, et avoir quelque chose de propre et progressif. Voilà, on va monter en haut, 4002, allez, encore un peu, à 4007, voilà. Hop. Ensuite, notre demande de couple en régime transitoire, eh bien, il va falloir y toucher. En plus, je vois qu'il y a un trou, on a un petit trou au milieu. Donc, avant d'aller plus loin, on va déjà faire voilà, un petit lissage. Voilà. Et on va prendre donc nos valeurs ici. On va l'augmenter de manière progressive. Pareil. Donc,
on peut le faire en pourcentage, donc là si on voulait en pourcent, on mettrait 15% de plus. Et pareil, on n'augmente pas trop bas et trop fort. Hein. Le but c'est quand même de ne pas avoir une fumée de poulpe à l'arrière du véhicule. Voilà. Et ensuite, on enregistre. Voilà. Donc notre limiteur de fumée maintenant, alors lui il est vraiment dégueulasse. On voit que sur le pic de pression, de turbo ici, alors même si on est exprimé en régime moteur, hein, mais après avec l'habitude vous verrez, on prend vite l'habitude d'interpréter les tables, on voit que sur le pic de pression on a clairement une chute de la tolérance de fumée. Alors d'origine on ne l'aurait pas puisqu'on était limité à 40-41 mg, mais là en l'occurrence nous pour les performances que l'on souhaite, où on va dépasser les 50, il va falloir augmenter ce limiteur de fumée pour pas être embêté. Donc c'est ce qu'on va faire de suite. Voilà, hop. Alors, vous voyez que je viens simplement combler le trou, simplement parce que je vais après faire un global. Alors attention sur ce genre de table de ne pas faire de global comme j'ai pu faire sur le limiteur d'injection. Pour la simple et bonne raison que si vous faites un global, vous avez une tolérance de fumée qui va être élevée tout le temps et vous allez tout le temps fumer. Voilà, sauf sur les zones de pleine charge au final, mais si vous tolérez trop de fumée, même à faible régime, vous allez fumer à faible régime. Donc c'est pas idéal de venir toucher la globalité. Là on va le faire sur le global, mais vous allez voir, on va le faire de manière progressive. On a comblé énormément cette partie-là. Nous, ce qu'on veut maintenant, c'est simplement avoir un petit peu plus de tolérance. Alors je mets 5, je peux mettre 6, je peux mettre 7, peu importe, mais c'est pour vous montrer, voilà, simplement, voilà, on fait pas, on part pas sur des valeurs de modification énormes. Ensuite, table d'injection. Alors phasage d'injection, on va rajouter un petit peu plus, on va rajouter, allez, 5-6%. Pareil, on prend pas trop bas, on va prendre à partir de 16 mg. Hop, on va faire 5, je mets 6, voire même on peut aller jusqu'à 8, voire 10% sans problème. Hein. 6 et 6 et 8. Oh non, alors regardez, hop, on va faire 8 et 10. Voilà. Allez-y, comme toujours, je vous le dis, allez-y progressivement, faites des essais, voyez ce que ça donne. Alors, débit d'ALS, c'est les cycles de la vanne EGR. On va la couper sur la pleine charge, on va la laisser fermée en pleine charge, donc au-dessus de 30 mg, histoire qu'elle ne vienne pas nous embêter en pleine charge. Voilà. Et on va la laisser dans ces cycles classiques à plus faible charge. Limiteur de pression de turbo, donc on est à 1 bar 3, et voyons voir combien on a en pression turbo. Ah bon, on a 1 bar 2. Donc on a 1 bar 2. Et ce que je vous disais tout à l'heure, vous voyez, c'est que la pression, avec les tours, avec les régimes, la pression baisse. Vous voyez. Donc on est sur notre pic, on a 1 bar 1, et on finit avec un tout petit peu plus d'1 bar. C'est pas énorme en pression, donc on peut se permettre d'aller mettre 50 voire 100 grammes de plus. Ce qui fera qu'on restera de toute façon en dessous de notre limiteur préconisé par le constructeur. Et voilà, donc ça nous fait un petit 1 bar 3 sur le pic, donc à entre 3002 et 3500 tours. Et pour s'assurer de ne pas avoir de coupure, on va prendre notre limiteur et on va l'augmenter 200 grammes, histoire de ne pas avoir de coupure en cas d'overboost. Table de pression de rail, eh ben on a mis 600 bars, on peut pareil en rajouter un petit peu à bas régime, à faible charge, histoire de favoriser la brumisation du carburant, donc on va mettre 5% de plus. Et puis il nous reste en dernier le limiteur de vitesse. Alors 200 km/h, je ne pense pas qu'un DCI 65 chevaux soit capable d'y aller. Néanmoins, juste simplement pour la forme, vous montrer la valeur à rajouter. Voilà. Et voilà, c'est aussi simple que ça, c'est pas un calculateur qui est très compliqué. Alors, comme vous le voyez, il y a quand même c'est principalement de l'injection. Plus vous allez tolérer de l'injection, plus vous allez fumer. Il y a une table qu'on n'a pas vue, et je vais vous montrer de suite, c'est la table de couple moteur calculé. Alors, c'est la table de couple en fonction de l'injection. Cette table-là, pourquoi j'en ai pas parlé? Tout simplement parce que sur certains Delphi, contrairement à des Bosch où la plupart du temps on a toutes les tables qui nous limitent, etc. Cette table-là sert de référentiel au calculateur pour savoir à combien de couples on est en fonction de la quantité de carburant injecté. Si jamais vous la modifiez,
et ça arrive notamment sur certaines Mercedes avec des DCM 3.7, cette table-là, si vous l'augmentez, eh ben, d'autant vous l'augmentez, d'autant votre moteur va être moins performant. Je m'explique un peu plus clairement. Si je rajoute 50 Nm sur cette table, il se peut qu'en fonction de la version de logiciel et comment cette table est utilisée, ben, tout simplement votre moteur vous restitue moins de couple que prévu, et notamment 50 Nm de moins. C'est-à-dire que voilà, si je l'augmente, pour lui, une fois qu'on va atteindre ce qui pense être 280 Newton, il va limiter le reste. Même si en réalité vous êtes qu'à 260. Voilà, donc il faut commencer par ne pas y toucher. Et dans certains cas, comme je viens de vous l'expliquer, quand on augmente, on perd, mais si on diminue, on augmente. Donc ça arrive, voilà, pour gagner un peu plus de couple, ça arrive qu'il faut tout simplement baisser la valeur de cette table afin que votre calculateur vous limite moins dans la prise de couple. Et voilà, c'est une petite astuce, c'est pas tout le temps utilisé, ça m'est pas arrivé très souvent, en tout cas sur les 1.2 pas spécialement, mais sur des versions plus récentes, 3.5, 3.7, oui, ça m'est arrivé de devoir baisser cette table pour prendre du couple physiquement en plus. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Et puis, amusez-vous bien, faites attention, allez-y progressivement, comme toujours, essayez d'avoir une approche professionnelle et pensez progressif. Et voilà, passez une bonne fin de journée, à bientôt.